L'examen du budget se poursuit à l'Assemblée nationale avec aujourd'hui la fameuse niche parlementaire du Rassemblement national sur l'abrogation de la réforme des retraites, entre autres, parce qu'il y aura aussi des textes sur l'immigration, mais un RN qui traverse depuis quelques jours une zone de turbulence, Françoise. Oui, alors c'est pas folichon pour les amis de Marine Le Pen. D'abord parlons de cette fameuse niche parlementaire. Oui. Vous savez que le RN voulait piéger cette bonne guerre la gauche, l'obliger à voter pour en terminer avec le cordon sanitaire politique qui lui a coûté au Rassemblement national les élections législatives. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, voire un camouflet, puisque le texte a été totalement vidé de sa substantifique moelle par la Commission des affaires sociales, qui a rejeté les deux articles essentiels. Article 1, l'âge légal de la retraite à 62 ans, et article 64. 2, 62 non, ils avaient fixé à 62 ans, rejeté par la Commission. Ils voulaient abroger 64 ans. Et article 2, les 42 annuités obligatoires. À ce compte-là, à quoi sert alors Jean-Jacques niche à part aboyer dans le vide, ça sert à quoi peigner la girafe? Évidemment, on se demande bien ce qu'ils vont faire aujourd'hui les députés du Rassemblement national. C'est inutile, cette niche parlementaire est vidée de son sens. La deuxième raison du malaise du RN, c'est la posture en fait dans laquelle il se retrouve malgré lui d'une certaine manière, en sauvant littéralement mardi, on l'a vu, le gouvernement justement sur l'abrogation de la réforme des retraites. C'est uniquement grâce au vote des députés du RN que le gouvernement a pu rejeter l'amendement déposé par la gauche dans le budget de la sécurité sociale. Alors, c'était complètement à front renversé en réalité. On a vu un Rassemblement national qui est passé de opposant à béquille et mardi de véritable allié objectif, parce que pendant que le RN votait pour rejeter cet amendement, vous aviez les macronistes et le fameux bloc central qui étaient partis cueillir des pâquerettes, parce que eux vraiment, ils sont nulle part, ils sont à la buvette. Mais c'est une tactique. Oui, on a bien compris. Michel Barnier, ça. C'est la tactique du gendarme. On attend le Sénat. Oui, on attend le Sénat. Et voilà la posture sociale, en fait, ce qui s'est passé cette semaine. Pourquoi je dis que c'est compliqué pour le RN, c'est que la posture sociale soigneusement entretenue par Marine Le Pen depuis 2017, mais surtout depuis 2022, a littéralement volé un éclat. Elle qu'on disait quasiment communiste. Je me souviens de commentaires en disant Marine Le Pen, c'est quasiment un programme social d'extrême gauche. La voilà alliée d'un gouvernement libéral qui rabote tout et se contorsionne pour éviter d'avoir à toucher au super profit. Oui, Marine Le Pen, qui elle est occupée par autre chose, par son procès, pendant. Et puis, est-ce que vous sentez les divergences entre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Ça n'est pas encore, vous savez Jean-Jacques, ça n'est pas encore public. Mais d'abord, là où vous avez raison, c'est que on a l'impression que on euphémise ce qui se passe dans le prétoire pour Marine Le Pen, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. Elle est accusée de détournement de fonds. Le calendrier judiciaire, si on va jusqu'à la Cour de cassation, si elle était condamnée, pourrait nous amener au printemps 2027 en réalité. Donc avec un véritable empêchement. Elle a quand même des fidèles qui comparaissent et tout l'état-major du RN passé et présent, avec des comparutions assez calamiteuses. On se souvient de Julien Audoul il y a 10 jours, Louis Alliot hier. C'est très compliqué pour Marine Le Pen. Et là où vous avez raison, c'est que ça n'apparaît pas encore. On ne le voit pas au grand jour. Mais nous savons sentir les signaux faibles, mon cher Jean-Jacques Bourdin. Il y a un petit sujet désormais entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. On sent très bien que Jordan Bardella a pris un coup avec la défaite aux législatives, mais on sent très bien que l'Empire Bolloré, pour le citer, a décidé de mettre tous ses œufs dans le panier, Bardella, en publiant 156 000 exemplaires, en tirant en oubliant un peu Marine Le Pen. Et on sent surtout, Jean-Jacques, et là où vous avez raison, on sent qu'il y a d'abord une divergence idéologique. Vous avez une Marine Le Pen qui est plutôt sociale, c'est-à-dire le Rassemblement, vous le connaissez très bien, le Rassemblement national du Nord, c'est-à-dire l'électorat des Nains-Beaumont et de l'Est de la France et de tous ces paysages urbains complètement dévastés par une industrie dévastée. Et puis vous avez le canal historique, c'est-à-dire le Sud, et là vous avez Bardella qui se rapprocherait d'Éric Zemmour d'une certaine manière. Pour le moment, les couteaux ne sont pas sortis officiellement, mais pour le moment seulement, nous savons, vous et moi, car nous avons de la mémoire, à quel point les guerres de succession au Rassemblement national avant au Front National, lors du jean-marisme, sous le règne de Jean-Marie, sont fratricides. Je ne sais pas si vous en souvenez. Dans tous les partis politiques. C'est assez terrible, mais là, on n'en est pas encore là. On verra qui va sortir le couteau le premier. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Nous sommes avec Rémi dans un instant.